Monsieur l'administrateur du Collège de France, Serge Haroche, Monsieur le vice-président de l'Assemblée des professeurs, Monsieur le professeur titulaire de la chaire de développement durable, environnement, énergie et société, cher Gilles Boeuf, qui présidait également aux destinées du Muséum national d'histoire naturelle, où nous avons lancé il y a 2 jours la fête de la nature, Monsieur le président d'Humanité et Biodiversité, cher Hubert Reeves, et les chercheurs qui sont à ses côtés, pardon de ne pas pouvoir vous citer tous, je voudrais quand même saluer Yves Coppens et Boris Cyrulnik, qui est dans la salle et avec lesquels j'ai eu l'occasion déjà de travailler. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à venir vous saluer pour l'ouverture de ce colloque qui s'inscrit dans une réflexion au long cours, ponctuée de rendez-vous désormais réguliers. Et le parti pris extraordinaire de ces rencontres, c'est de croiser les regards et les apports de toutes les disciplines pour traiter d'un sujet et d'enjeux éminemment transversaux. J'y vois le souci de ne pas dissocier les différentes dimensions de la question écologique et de ne pas dépecer le monde en catégories impuissantes à rendre compte d'une complexité où, comme le suggère l'étymologie, tout est tissé ensemble et tout se tient, le biologique, l'économique, le social et l'éthique. C'est bien dans la manière du Collège de France, où l'on n'en tient pas pour la solitude altière des frontières disciplinaires et dont la mission est de mettre à la disposition de tous, sans que la barrière de l'argent ou d'une inscription y fasse obstacle, le meilleur des connaissances d'aujourd'hui qui nous aident à penser et à comprendre le monde. Je ne vous ferai pas de grands discours, car je ne veux pas empiéter sur le temps de vos travaux, mais au contraire vous écouter. J'ai toujours été convaincue que pour agir juste, il faut se nourrir des réflexions des chercheurs, accepter au besoin qu'ils bousculent nos certitudes, car c'est ainsi que s'enrichit une vision du monde, s'aiguise une perception du temps présent et se libère l'imagination que je crois nécessaire à l'action publique. Et j'ai bien entendu la contradiction entre les temps, le temps court et le temps long, et je m'efforce de m'inscrire dans le temps long, notamment avec les enjeux dont j'ai la charge, c'est-à-dire à la fois la défense de la biodiversité, avec en particulier le projet de loi sur la biodiversité. Et d'ailleurs, nous fêtons la journée mondiale de la biodiversité, et en même temps la charge aussi de la transition écologique et de la transition énergétique, parce que je prépare également un texte de loi sur ce sujet majeur pour la protection de notre planète. Je vous dirai donc simplement que je crois venu le temps d'une réconciliation de l'humanité avec son environnement. C'est tout le défi que vous avez remarquablement souligné à l'instant, que je prends ici au sens que lui donne Philippe Descola, que vous entendrez demain. Ce qui relie, dit-il, et constitue les humains comme expression multiple d'un ensemble qui les dépasse. Car la mutation que nous devons accomplir dans nos façons de penser et de faire ne doit pas être une contrainte subie, mais une chance, empoignée à pleine main, pour faire advenir un nouveau modèle de développement et de progrès humain. Je vous souhaite donc d'excellents travaux. Je vais rester un moment avec vous et je le regrette de ne pas pouvoir rester toute la journée, mais mes équipes sont là, car mon programme d'aujourd'hui est très chargé, notamment pour lancer quelque chose qui a à voir avec les sujets qui nous rassemblent aujourd'hui. En particulier, je vais lancer l'opération Terre saine, villes et villages sans pesticides cet après-midi, avec de nombreux témoignages de maires, de communes rurales qui ont déjà réalisé l'élimination totale des pesticides dans les espaces verts. Et je visite une école sans pesticides pour donner envie à tous les maires de nos 36 000 communes d'éliminer les pesticides dans les espaces verts et en particulier dans les écoles. Donc ça a quelque chose à voir avec la biodiversité et avec les vigies de la nature que vous développez si bien, cher Gilles Boeuf, auprès des scolaires et des jeunes pour lesquels nous bâtissons le monde de demain. Merci beaucoup.